Et si je vous disais que les compliments que vous pensez que les femmes aiment entendre érodent en réalité votre attirance? Chaque « tu es belle » ou « tu es incroyable » peut sembler sincère, mais ils ont souvent l'effet inverse de ce que vous recherchez. En réalité, la flatterie visant l'ego trouve rarement un écho. Elle est superficielle, attendue et oubliable. Les anciens stoïciens avaient enfin compris quelque chose que les hommes modernes ont perdu. Les mots les plus percutants ne sont pas ceux qui vantent les apparences, mais ceux qui s'adressent directement au caractère et à l'essence d'une personne. Ils pénètrent plus profondément que le charme ou la séduction. Ils suscitent la reconnaissance de la vérité intérieure. Aujourd'hui, je vais partager 3 compliments psychologiquement puissants que la plupart des hommes ont trop peur d'utiliser. Ce ne sont pas des phrases d'accroche ou des tactiques de manipulation. Ce sont des observations ancrées dans la sagesse stoïcienne, conçues pour dépasser l'attirance superficielle et créer quelque chose de bien plus fort, un respect sincère et un désir durable. Mais voilà le hic. Une fois que vous aurez commencé à les utiliser, vous ne pourrez plus vous en remettre aux compliments génériques et creux sur lesquels tous les autres hommes s'appuient. Compliment interdit numéro 1. Je respecte ta façon de gérer les difficultés. La plupart des hommes complimentent les femmes en fonction de leur apparence ou de leur charme, prévisible, oubliable, faible. Mais un homme stoïque voit plus loin. Il est attentif lorsque la vie la met à l'épreuve, et c'est là qu'il parle. Laissez-moi vous illustrer. Je suis sorti avec une femme nommée Sarah. Elle était éblouissante, le genre de beauté qui fait tourner les têtes. Mais ce n'est pas ce qui m'a captivé. Ce qui a tout changé, c'est de la voir réagir lorsque son père a été diagnostiqué d'une maladie soudaine. Tandis que d'autres s'effondraient, Sarah était devenue un centre de calme. Elle prenait des décisions, organisait la famille et rassemblait tout le monde. Ce n'est qu'une fois la situation terminée qu'elle s'autorisait à pleurer, et encore, seulement en privé. Ce soir-là, je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Je respecte ta façon de gérer les difficultés. La plupart des gens s'effondrent sous la pression. Tu deviens plus toi-même. » L'effet a été immédiat. Toute son énergie a changé. Pourquoi? Parce que j'avais reconnu une vérité fondamentale de sa personnalité, une chose dont elle-même était fière, mais que peu de gens remarquaient. Marc Aurèle a dit un jour « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Lorsque vous félicitez une femme pour sa façon d'affronter l'adversité, vous reconnaissez sa force, ses choix et son intégrité, et non sa chance ou sa génétique. Et cela vous permet de vous démarquer instantanément. Bluosco. Compliment interdit numéro 2. Tu as une intelligence rare. La plupart des hommes utilisent le mot « intelligent » comme s'il avait un sens. Ce n'est pas le cas, du moins lorsqu'il est utilisé de manière générique. Un stoïque voit l'intelligence différemment. Il ne s'agit pas de savoir ou de réussite, mais de la façon dont on pense. J'ai appris ça d'un ami nommé Marcus. Sur le papier, il était moyen. Un travail correct, rien de tape à l'œil. Mais les femmes étaient attirées par lui. Un soir, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Je suis attentif à leur façon de penser, pas seulement à ce qu'elles disent. » Lors d'une soirée, nous avons rencontré une femme, responsable marketing. Tandis que d'autres la complimentaient sur son titre ou la questionnaient sur son travail, Marcus écoutait. Puis, il a dit « Tu as une intelligence rare. Tu ne te contentes pas de voir ce qui se passe, tu vois ce qui va se passer. La plupart des gens réagissent. Tu anticipes 3 coups d'avance. » Elle s'est illuminée. Ce compliment l'a suivie pendant des semaines. D'un point de vue stoïcien, cela fonctionne car, comme l'enseignait Épictète, la sagesse est la plus haute vertu. Quand on reconnaît l'acuité mentale d'une femme, sa capacité à reconnaître les schémas, son intuition émotionnelle, ou sa capacité à poser des questions percutantes, on valide quelque chose qu'elle a mérité, quelque chose de réel.
quelque chose de puissant. La clé? Être précis. Ne dites pas « tu es intelligent ». Dites plutôt « tu relis des idées que les autres ne voient pas ». Tu poses des questions qui touchent directement à la vérité. Tu comprends les gens d'une manière presque psychique. Vous ne faites pas l'éloge de ce qu'Elas Patas t'a appris. Vous honorez sa façon de penser. Dvav. Compliment interdit numéro 3. Tu fais ressortir quelque chose de meilleur chez les gens. C'est le compliment fondamental, celui qui contourne la vanité et s'adresse directement à son désir le plus profond, souvent inexprimé, avoir de l'importance. Élever les autres. Lors d'une fête d'anniversaire, j'ai observé Emma, la petite amie d'un ami, opérer une sorte de magie discrète. Elle ne cherchait pas à briller, elle créait du lien. Elle a remarqué quelqu'un à l'écart et l'a invité. Elle posait des questions qui donnaient l'impression d'être vue. Elle apaisait les tensions avec aisance. Plus tard, une fois la fête terminée et la foule moins nombreuse, je lui ai dit « Tu fais ressortir quelque chose de meilleur chez les gens. Ils quittent les conversations avec toi en se sentant plus confiants, plus connectés. C'est rare. » Elle s'est arrêtée. Puis elle a dit « C'est la chose la plus significative qu'on m'ait jamais dite. » Sénèque a écrit « Tout nouveau commencement naît de la fin d'un autre commencement. » Lorsque vous dites à une femme qu'elle rend les autres meilleurs, non pas par la force, mais par sa présence, vous percevez l'impact de son caractère et pas seulement de ses actes. Ne soyez pas générique. Dites « Vous mettez les gens suffisamment en sécurité pour être honnêtes. » Vous posez des questions qui aident les gens à mieux se comprendre. Vous croyez aux autres d'une manière qui les incite à croire en eux-mêmes. Ce genre de compliment montre que vous observez comment elles influencent le monde, et pas seulement son apparence. En résumé, ces compliments sont fondés sur des passes, principes d'Akma stoïque, vérité, vertu, sagesse et contribution. Ils exigent présence, attention et un intérêt sincère pour la personne, et pas seulement pour son apparence. La plupart des hommes ne font jamais ce genre de compliments, trop préoccupés par leurs désirs. Mais si vous commencez à remarquer, à vraiment voir, les femmes avec lesquelles vous interagissez, vous découvrirez des profondeurs que personne d'autre n'a jamais explorées. Commentez. Observateur. Ci-dessous, si vous êtes prêt à reconnaître le caractère plutôt que la surface, et si cela vous a interpellé, abonnez-vous pour en savoir plus. Car la sagesse qui a façonné les hommes forts, il y a 2000 ans, est toujours d'actualité. Il suffit d'oser l'utiliser.